Vous voyez Luffy quand il a battu Katakuri Cracker, le palmarès, il a été dit dans le journal. L'homme qui a battu Katakuri Cracker de commandant. Lui, vu que cette fraude a pas de palmarès et qu'il a eu le titre parce que Shanks a perdu son bras, Brandman, il a dit quoi? Il a dit meilleur épéiste au monde, meilleur que Shanks à l'épée. Crocodile, il a battu personne. Il a perdu contre Luffy sur la basta. Il a dit quoi? Brandman, il a dit bon, il a des cheveux gominés, il a charisme, il a Logia. C'est formidable. C'est formidable, j'aime trop. Et le fait que ses capacités au sabre soient supérieures à celles de Shanks. Le gars... Voilà, aucun palmarès. Voilà, t'es dans la même position que Brandman, t'es incapable de trouver un palmarès. Bravo. Au-dessus de 2 empereurs, dont son propre présumé chef, en termes de primes, et n'est qu'à 500 millions de Shanks, qui a énormément d'éléments en sa faveur. Et les capitaines d'un équipage d'empereurs, a navigué Loro Jackson avec le roi des pirates. Pour une fois, ça n'a pas de valeur, on pourrait rentrer dans les détails, mais au bout d'un moment, quand t'as Crocodile, prime 2 milliards, quasiment comme Barbe Noire Yonko, ou Ktaki, 3 milliards au-dessus de Barbe Noire Yonko, au bout d'un moment, c'est bon les gars. Il possède... Barbe Noire, il était Yonko, Marineford, Impel Down, prisonnier du niveau 6, il avait 2 milliards. Ah bon, c'est bon. D'une flotte et des territoires, et un empereur établi depuis maintenant des années. Le fait que l'écart entre les deux primes soit si faible, avec tous les éléments en faveur de Shanks, devrait nous mettre la puce à l'oreille quant à la puissance individuelle. Le fait que Kid et Law ont des primes similaires à la prime de Luffy, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Hein. Je pense que Kid et Law ont le niveau Yonko comme Luffy. Ça doit être ça, oui. Il est aussi oui. qualifié par l'auteur lui-même dans les SBS 73 de légende vivante. On pourrait reparler du SBS, le truc je l'ai jamais trouvé en français, je trouve que dans des screens comme ça bizarres, mais allez, ok, c'est une légende. Comme Tsuru. On en fait quoi de l'info? Au bout d'un moment, même en allant dans votre sens, ça ne sert à rien. Ok, c'est une légende, comme Tsuru. Allez, on fait quoi? Allez, on avance ou pas? Au même titre que Shanks et Barbe Noire. Il aurait dû condenser son bail et me sortir des vrais arguments, là, c'est... Il a aussi la... Là, je sais pas, il essaie de combler, mais ça marche pas contre moi, ça. Au bout d'un moment... La plus forte lame du monde et est le seul porteur de lame noire actuellement confirmé. De l'histoire, c'est le deuxième. Je fais remarquer qu'il y a plus d'utilisateurs... J'ai rien compris, attendez, ça parle de lame noire, là, attendez 2 secondes. Confirmé. Aussi la plus forte lame du monde et est le seul porteur de lame noire actuellement confirmé. Voilà, il dit bien actuellement, parce qu'il sait très bien que Zoro avait Shusui, qu'il a lâché Shusui, il lui a un power-up. Oh, bizarre. Bizarre, hein, il avait la meilleure épée de tous les temps avec le Kokutoyoro. Non, Oda, il aime trop chier sur mid. Oda, j'ai l'impression, tout Wano Kuni, il a fait que chier dans les bottes de mid. C'est incroyable. Épée noire de fou et tout, Zoro, il a lâché l'épée, il lui a un power-up, il a pu battre King. C'est incroyable. De l'histoire, c'est le deuxième. Je fais remarquer qu'il y a plus d'utilisateurs de Haki des Rois avancés que de propriétaires de lame noire aujourd'hui dans One Piece. Le seul à part lui à en avoir une était littéralement surnommé le dieu des lames, et l'épée de Mihawk est supérieure à la sienne, ce qui est confirmé dans le fascicule Road to Laugh Tale. Il est aussi l'un des 2 seuls personnages de l'œuvre à avoir terrifié Luffy de sa puissance. C'était à Marineford, après qu'il l'ait coupé une montagne. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as dit Barbe Blanche et Akainu, sauf qu'Akainu égale Marco. Encore une fois, là t'as beaucoup officiel, mais bon, tu prendras pas en compte, hein, bien évidemment. Hein. Tu préfères parler de 3 faucons. Donc bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et qu'il ait failli. Même en partant dans leur truc, c'est quoi cet argument? Il a terrifié Luffy, je sais pas quoi. Les bras de Luffy. Il est aussi le but ultime et le maître de Zoro, un personnage destiné à surpasser Rayleigh à son prime. Sa force est également reconnue. Donc il veut surpasser Rayleigh ou Mihawk? Qu'est-ce qu'il veut faire alors? Il veut surpasser Rayleigh ou il... Personnage destiné à surpasser Rayleigh à son prime. Sa force est également... Il va bientôt il comprendra c'est quoi le roi des enfers. On est à 2 doigts. Là il est à 2 doigts de craquer. Je reconnais un homme quand il commence à devenir fébrile et qu'il commence à comprendre et à remettre en doute ses avis. Là il commence à fléchir, il commence à faiblir. Là je le reconnais. Là il se dit ah merde, j'ai oublié de parler de Rayleigh, il faut que je parle de Rayleigh. Je connais. Cet homme tremble, par je reconnais. Blanche. On voit que rien que ça devrait être suffisant pour montrer que Mihawk est un personnage légitime et l'un des plus puissants du monde de One Piece. Tu m'as bien prouvé que Mihawk était légitime et qu'il était trop fort. Hein. Même si après cette vidéo et tous les éléments Je sais même pas c'est quoi les arguments. Oh, merde, ça fait 36 minutes, je pourrais même pas citer un élément. Oh, merde. Qui vous ont été présentés, vous continuez à... Il a rien apporté, il a juste dit palmarès, après c'est chié dessus, il a pas voulu répondre. C'est le palmarès du coup?
Mais y a pas de palmarès alors. Pourquoi tu veux pas en parler? Parce que c'est d'Asboness. Mais ouais. Alors que Shanks c'est quoi? Ramaki, Kid, Killer. Ah c'est compliqué hein. Et ouais, Shanks, il a one shot. L'homme à la prime de 3 milliards. Prime de Yonko. Niveau Yonko. Croire que Shanks est supérieur à Mihawk, c'est votre droit et je respecte vos opinions. Par contre, si après cette vidéo on ne considère pas Mihawk comme un personnage qui devrait être équivalent en puissance aux empereurs, alors il faut peut-être remettre en question les fondements et les raisons de son opinion. J'ai même pas envie de répondre, hein. Au bout d'un moment, je suis incapable de te citer ne serait-ce qu'un seul élément. Il a dit palmarès, il s'est chié dessus, il a même pas répondu. Il a dit quand j'ose l'arrête, c'est un testament à sa grandeur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... je sais même pas. Je sais pas. Gros, honnêtement, ta vidéo sert à rien. Je vais être honnête, ta vidéo sert à rien. C'est catastrophique et je dirais même que c'est honteux. Je sais pas comment t'as pu te dire que t'allais sortir cette vidéo. Elle fait 40 minutes. Ça fait 37 minutes que tu débites connerie sur connerie. Il n'y a aucun élément concret, aucun élément valable. Beaucoup de je pense, probablement. Beaucoup de trucs de merde, comme des 3 faucons, databook. 37 minutes, t'as même pas parlé de la Vivre Card de Vista. T'as même pas parlé de la Vivre Card. Tu surinterprètes une Vivre Card, tu dis qu'il attend un mec plus fort que le Shanks actuel. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est ma conclusion. Cette vidéo n'a strictement aucun sens. Je n'ai retenu aucun bon argument. Ça me dégoûte. Alors, je suis dégoûté. Je tiens quand même, par précaution, à adresser 2 derniers arguments au cas où il ferait surface. Celui de Kaido et celui des paroles de Mihawk au chapitre 1081. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Celui de Kaido. Il va encore dire palmarès de Mihawk, meilleure piste au monde. Il a eu chaud, il a pas voulu répondre. Kaido et celui des paroles de Mihawk au chapitre 1081. L'argument du classement de Kaido n'est pas non plus valable, étant donné que ce dernier n'est pas le narrateur et ne peut classer que ceux dont il connaît précisément la puissance, ce qui explique l'absence d'un personnage comme Dragon qui n'a aucune raison de s'être confronté à Kaido. C'est là où tu débites des conneries. Là tu débites une énorme connerie et je dois te dire pourquoi. Parce que tu dis que le titre de Mihawk le met factuellement au-dessus de Shanks. Donc Kaido devrait mettre Mihawk. Il est pas là. Ouais mais il connaît pas la puissance de Mihawk. Je comprends pas. Ça fait 37 minutes que tu me dis que son titre le met factuellement au-dessus de lui. Il est pas là. Ouais, c'est compliqué. Hein. Étant donné que sa cible est le gouvernement. Depuis tout à l'heure, il dit que dans le monde de One Piece, tout le monde dit que Mihawk est plus fort que Shanks, qu'il est niveau Yonko et tout. Mais Kaido, non. Ouais. Kaido ne peut donc connaître la puissance. Tout le monde connaît la puissance de Mihawk, tout le monde sait que son titre le met factuellement au-dessus de Shanks, mais il l'aimait pas. Il l'aimait pas parce qu'il peut pas le mettre. Ceux qu'il a déjà affrontés ou avec. Je vous ai dit que c'était catastrophique. Hein. Ah, je vous l'ai dit. Hein. Qui il a passé du temps. Non, mais ça, c'est des trucs qu'on a vu 1000 fois, donc au bout d'un moment. Ce qui est confirmé parce qu'on peut retracer les combats de Kaido avec chacune de ses figures. Roger à God Valley, Shanks avant Marineford, Oden à Wano, et évidemment, en ce qui concerne Rox et Barbe Blanche. Mais un mec plus fort que Shanks, il peut pas le mettre. Parce qu'il le connaît pas. Il connaît leur puissance. Donc en fait, tu connais mieux que Kaido ce que vaut le titre de Mihawk par rapport à Shanks. C'est intéressant. Étant donné qu'il était sur le même équipage qu'eux, on n'a aucune raison de penser que Kaido et Mihawk se sont déjà affrontés, ou que Kaido a déjà eu un aperçu de sa puissance. Bah je sais pas, tout à l'heure t'as dit que dans le roman de Zoro, ils ont dit que Mihawk était plus fort que tout le monde. Il a affronté tout le monde, non? Donc on peut savoir qu'il est le plus fort. Il y a quoi, son titre, non? Bah pourquoi il est pas là? Je sais pas, peut-être que tu connais mieux que Kaido le titre de Mihawk. Hein. Sinon, Kaido aurait une autre cicatrice. Si Zoro a pu le faire... Si Kaido avait affronté Mihawk, il aurait une autre cicatrice. Encore une fois, tes conclusions, tes théories, tes avis, ton blabla, ça nous importe peu. Hein. Avec la plupart de ses os brisés, alors Mihawk... Il dit que Brand New dit factuellement que Mihawk que au-dessus de Shanks, mais Kaido le met pas dans son top parce qu'il le connaît pas, parce qu'il a pas combattu. C'est formidable. Aurait pu le faire et en mieux. Du coup... Argument, si. On voit que Kaido, n'ayant aucun moyen de connaître la vraie puissance de Mihawk, ne constitue pas une source fiable pour comparer Shanks et ce dernier. Mais son titre! T'as dit que son titre le met factuellement au-dessus et que tout le monde le sait. C'est une dinguerie, ça. Il dit Kaido peut pas savoir. Comment ça? Tu dis que tout le monde le sait. Tout le monde, mais à part Kaido. Bon. Alors, le seul... Puisqu'il le dit, hein, c'est sûrement un testament à la grandeur de Kaido. L'argument restant à adresser est celui des paroles de Mihawk. Encore?
C'est bon, gros, lâche le steak. qui s'étonne que Baggy On dirait un rassemblement des arguments frauduleux. C'est bon, on dirait qu'il a fait une compile pour que je puisse rire. lui demande d'aller combattre les autres empereurs pour saisir le One Piece. Comme les autres arguments, Mets le moment où il transpire. Mets le moment où il a chaud, il transpire à grosses gouttes. Mets-le. il Tu vas le mettre néglige ou pas? des choses déjà établies dans l'œuvre et dans ce cas précis, c'est Mets-le. la réticence des empereurs à se combattre Mets-le, entre la eux. goutte de sueur, elle est où? Quand est- Ah, elle est pas là. Hein. Elle est pas là, elle est pas là. Moi, je pense que je l'ai. Attendez. Hop. Voilà. Donc, apparemment, on doit tout faire soi-même. Voilà. Il veut pas la mettre, l'image. Bizarre, hein? L'horrible mid. Dans ce cas précis, c'est la réticence des empereurs à se combattre entre eux. Quand Ace a demandé à Barbe Blanche d'aller venger Oden, ce dernier a refusé parce qu'il était conscient des risques qui venaient avec un combat contre l'équipage de Kaido. Une chose que le roman d'Ace vient soutenir, en disant que les empereurs évitent eux-mêmes de s'affronter de manière individuelle. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que Mihawk soit réticent à l'idée de combattre les trois empereurs. D'accord, mais le problème, c'est qu'il se chie dessus. On parle pas de vengeance, là. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Qu'est-ce qu'il raconte? Là, on parle pour avoir le One Piece et tout. On parle pas d'une vengeance. Ils ont une capacité formidable à comparer des trucs qui sont pas comparables. Ils comparent des bananes avec des pois chiches. Je comprends pas l'intérêt. C'est quoi cet argument, là, encore? Chose qui est à l'opposé de son désir d'avoir une vie tranquille, mais qui est aussi à l'opposé Oui, il fait une vie tranquille, mais il met des primes sur les têtes des marines, hein. Oh, bah oui, hein. Ah, bah, c'est tout ce qu'on ferait. On ferait tout ça pour être tranquille dans One Piece, hein. Ah, bah oui, bah forcément. même de la création de la Cross Guild, qui n'est pas d'aller en guerre contre les autres empereurs pour le One Piece, mais de créer un état capable de se défendre. Du coup, il n'y a plus de roman de Zoro. Ah, bah non. T'imagines bien que non. Non, je pense qu'à partir de maintenant, il va retenir la leçon, il va arrêter d'en parler, parce que bon... Le Shanks, le terrible épéiste qui est comparé à Zoro Dressrosa, ah, c'est compliqué, ah, c'est compliqué. Suite à l'abolition du système des corsaires. En plus, comme Crocodile le souligne, Eh, remets. Pourquoi tu mets... Non, merde, c'est tellement immense. il veut le faire sans préparation au préalable. La demande de Baggy n'est pas que déraisonnable ou contre-productive du point de vue de Mihawk, elle est aussi contraire au principe même de la création de la Cross Guild. Donc évidemment qu'il va être réticent à cette idée, rien d'étonnant à ça. Du coup voilà, c'était les deux derniers arguments à adresser, et c'est sur ça qu'on se... Ouais, bon. Bon, j'ai fait ma conclusion tout à l'heure, hein. Pas d'argument intéressant, rien de ouf. Si j'avais eu quelques bons trucs, parce qu'au bout d'un moment, vous voyez, il y a 50 arguments qui vont à l'encontre d'hypothèses farfelues qui visent à dire que Mihawk est plus fort que Shanks. Donc même s'il avait sorti 1, 2 ou 3 bons éléments, ça aurait pas effacé les 50 autres. Malheureusement, même pas un. Il n'y a même pas eu un bon argument qui pourrait me faire dire « Ah, Mihawk, il est plutôt fort. » Vous voyez? Honnêtement, j'ai même pas cherché à comprendre que Mihawk était plus fort que Shanks. J'étais là en mode « Ah, prouve-moi que Mihawk est extrêmement fort. » Même pas. Il n'y a rien du tout. Il essaie de contrer des arguments avec des avis, des hypothèses, des surinterprétations. Voilà. Bon, bah écoute, c'est catastrophique, calamiteux. Et évite de mal parler des gens qui suivent d'autres personnes. Parce que bon, c'est pas classe du tout. Et si je dis ce que j'ai envie de dire, je risque de passer pour quelqu'un d'encore plus malveillant. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, gros big up à tout le monde.